Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Normalement, nous devions nous retrouver à l'église. Mais bon, confinement oblige. Nous sommes obligés de faire tout en ligne. Mais Dieu fait grâce. Il a mis toutes sortes de moyens de nous communiquer, de faire passer des messages. Et nous utilisons ces moyens pour faire passer la parole de Dieu. Ainsi dit, nous allons commencer ce sujet. J'avais déjà parlé la fois passée. Il s'agit du jugement dernier. Et nous allons essayer de voir en profondeur exactement de quoi il s'agit et comment ça va se passer. Pour ça, nous allons prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 20 et à partir du verset 11. Voilà, je lis. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour de mort. Rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Voilà, frères et sœurs, ce texte de l'Apocalypse qui nous parle du jugement dernier. Et Jean voit, il dit qu'il voit un grand trône blanc, donc c'est le trône de gloire, le trône de notre Seigneur. Et Jésus-Christ qui vient, il est assis sur son trône et il vient pour juger maintenant les vivants et, bon, enfin, il vient pour juger les morts. Mais le tribunal, c'est le tribunal des vivants et des morts. Je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas voulu dire qu'il vient juger les vivants. Mais il vient pour ce tribunal des vivants et des morts. Alors, quand il est arrivé, il n'y a plus rien qui lui résistait. À ce moment, quand le Christ viendra maintenant pour le jugement dernier, donc que ce soit la terre, que ce soit le ciel, plus rien ne va opposer une résistance. Parce que ce soit la terre et le ciel, toute chose va passer à ce tribunal. Parce que vous verrez qu'après, Jésus sera obligé, le Seigneur sera obligé de changer même le ciel, changer le ciel et la terre. Il y aura une nouvelle terre, il y aura un nouveau ciel. Donc tout sera restauré. Pourquoi? Parce que même la terre a été corrompue. Même le ciel a été corrompu. Donc nous parlons surtout du deuxième ciel où Satan avait occupé cet espace avec ses anges. Et la Bible nous dit que devant le trône de l'Éternel, tout, le ciel et la terre, tout était à genoux. Donc, ils ont tous laissé la place au roi des rois qui devait maintenant juger toutes les nations. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Alors Jean voit maintenant des gens qui se tiennent devant le trône. Donc, tous ceux qui étaient morts, ils sont revenus à la vie. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que la Bible nous dit que tout le monde sera ressuscité. Tout le monde. C'est-à-dire les méchants, comme ceux qui ont marché dans la volonté de Dieu, les pires des pires personnes que vous avez connues sur la terre, toutes ces personnes devront être ressuscitées. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Et quand il était ressuscité, l'humanité entière se trouvait en Jésus-Christ. Nous avons vu un homme sur la croix, mais dans cet homme, parce que le Seigneur a juste porté la chair humaine, mais il est l'essence de toute l'humanité. Ainsi, quand il est mort sur la croix, il est mort avec toute l'humanité, c'est-à-dire du premier homme, donc Adam, jusqu'à la dernière personne qui va naître sur la terre. Ils étaient tous ressuscités en lui, et le jour où, ils étaient tous morts en lui, et le jour où Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul, il est ressuscité avec toute l'humanité qui se trouvait en lui. C'est-à-dire que tout le monde, tel que nous sommes, nous étions déjà morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Mais
le seul moyen maintenant de pouvoir avoir accès à la vie éternelle, c'est de reconnaître que, effectivement, Seigneur, j'ai été mort et ressuscité avec toi. C'est pourquoi je marche dans ta voie. Et c'est ça même le sens du baptême. Donc, que tu sois mauvais ou pas, que tu aies marché dans la volonté de Dieu ou pas, tu seras quand même ressuscité. Parce que Jésus a été ressuscité, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas un autre choix. Tout le monde va être ressuscité, même si tu n'avais jamais cru en Jésus-Christ. Tu n'as pas cru en sa parole, tu seras quand même ressuscité. Mais celui qui a marché dans sa volonté sera ressuscité pour la vie éternelle, et les autres seront ressuscités pour la mort éternelle. Alors, j'en vois maintenant des morts, dont des grands et des petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, dans ce qu'on appelle les livres qui contiennent, chaque personne a son histoire de vie. Donc, les livres qui représentent l'histoire, c'est-à-dire le vécu de tout un chacun. Tout un chacun, son vécu est révélé devant le trône. C'est pourquoi la Bible me dit qu'il y a des livres qui sont ouverts. Mais en plus de ces livres-là, il y a encore un seul grand livre. Et ce grand livre-là, c'est quoi? C'est le livre de vie. Nous allons lire. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Au fait, le livre de vie, c'est quoi? C'est ce livre dans lequel est marqué le nom de tous ceux qui sont sauvés. Tous ceux qui ont marché dans la voie du Seigneur, leur nom est écrit dans le livre de vie, dans le livre de la vie éternelle. Celui dont le nom a été rayé de ce livre-là, celui-là n'aura pas accès à la vie éternelle. Mais pour chaque personne sur la terre, il existe un livre. C'est-à-dire, il y a le contenu de tout ce qu'il a fait sur la terre. Comment il a marché, comment il a évolué depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Tout est écrit dans son livre personnel. Et quand ton livre personnel marque que tu n'as pas été dans la volonté de Dieu, ton nom ne se trouve pas dans le livre de vie, qui est le grand livre. Et c'est comme ça que Dieu laisse toujours un moment de grâce à tout le monde. Tout le monde est prédestiné à la vie éternelle. Et durant toute la vie de la personne, de sa naissance jusqu'à sa mort, Dieu ne va rien faire. Son nom sera toujours inscrit dans le livre. Mais au jour de sa mort, si il n'a pas marché dans la volonté du Seigneur, c'est-à-dire que dans sa mort, Dieu n'a pas trouvé la vérité qui est Jésus-Christ dans sa vie, à la fin de sa vie, Dieu va rayer son nom. Et il va se faire que dans le livre de vie, on ne va pas retrouver son nom. C'est comme ça qu'il sera jeté en enfer. Mais tous ceux qui ont gardé le nom de Jésus-Christ ou qui ont marché dans la volonté de Dieu, ceux-là, leur nom va rester inscrit dans le livre de vie. Donc, si vous voulez, dans le livre de vie, Dieu a déjà écrit le nom de tout homme sur la terre, c'est-à-dire de Adam. Jusqu'à la dernière personne, le nom est d'abord inscrit sur le livre de vie. Mais maintenant, selon la manière dont tu vas marcher dans le monde, si tu marches avec Jésus, ton nom reste inscrit. Mais si dans le monde, tu vas en dehors de la volonté de Dieu et que tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur, quand tu arriveras à la fin de ta vie, l'Éternel va rayer ton nom. Donc ce n'est pas lorsque tu pêches, Dieu raye, tu fais du bien, il écrit encore ton nom, tu pêches, il raye encore. Non, non, Dieu ne s'amuse pas à faire ça. Donc ton nom, tu es prédestiné à la vie éternelle. Donc ton nom se trouve dans les livres de vie. Tout celui qui m'écoute aujourd'hui, il doit savoir que son nom est inscrit. Même le pire des pires méchants, le voleur, le menteur, l'impudique, tout ce que vous voulez, tant qu'il est encore vivant, son nom est encore inscrit dans le livre de vie. Mais le jour où il va mourir, si il ne s'est pas converti, il n'est pas revenu vers le Seigneur, à ce moment-là, son nom qui était inscrit durant toute sa vie, à la fin, lorsque Dieu voit qu'il, malgré tout le temps que Dieu lui a donné, il ne s'est toujours pas converti, alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il raye son nom du livre de vie. C'est comme ça que vous verrez des fois, on se dit, les gens qui font trop de mal, Dieu leur laisse toujours une longue vie. Mais non, c'est pas ça. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il laisse à tout le monde l'occasion de revenir à lui. Il peut te donner le temps afin que tu te convertisses et que tu reviennes à lui. Mais si jamais tu ne reviens pas à la fin de ta vie, il raye ton nom du livre. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il y avait des livres et il y avait un grand livre. Je continue. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Alors ici, je vais préciser, puisque la Bible ne nous dit pas les vivants, dit que les morts
furent jugés selon d'après ce qui était écrit dans ces livres. On ne parle pas du livre, dans ces livres, c'est-à-dire dans les petits livres. Dans les livres de chacun, bon, on n'a pas dit petits livres, mais il y avait plusieurs livres. Et dans le livre de ta vie, c'est-à-dire dans ton livre personnel, selon ce qui est écrit dans ton livre à toi, si tu n'as pas marché dans la volonté du Seigneur, et tu es considéré comme mort, c'est-à-dire que tu vas pour la mort éternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit que les morts seront jugés d'après ce qui est écrit dans ces petits livres, pas dans les livres de vie. Mais ce qui est écrit dans les petits livres fait en sorte que ton nom va se retrouver dans le grand livre ou pas. Mais nous allons lire un texte dans Matthieu, c'est un texte que tout le monde connaît, où Dieu va juger les vivants et les morts. Lisons Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Nous allons faire juste une lecture rapide et nous allons expliquer après. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Alors, il s'agit du jugement dernier. Je crois que tout le monde connaît ce texte. Je vais juste le lire rapidement et nous allons essayer de voir de quoi il s'agit. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, comme c'est décrit dans l'Apocalypse. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. Il n'y a pas d'exception. Toutes les nations. J'insiste, pourquoi? Parce que souvent, on se dit qu'il y a certaines nations ou alors certains peuples, comme ils ont été dans la voie du Seigneur, alors eux ne vont pas se retrouver devant l'agneau. La Bible ne dit pas ça. Toutes les nations, d'ailleurs, après nous allons encore lire un texte qui va confirmer ce que je suis en train de dire. Donc toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. Alors il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis, donc les brebis. Venez, vous savez, les brebis, ce sont des animaux qui sont très dociles, très doux, comparés aux boucs, bien sûr. Le bouc, bon, je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec des boucs à la maison. Bon, en Afrique, souvent, on avait ça, mais nous voyons que les boucs, ce sont des animaux qui sont un peu, bon, ils sont dans cette un peu brutal comparé, ils sont un peu brutaux comparés aux brebis. Et le bouc aussi dans la Bible a tout un sens. Bon, nous n'allons pas vraiment entrer dans les détails, mais Dieu fait la différence entre ceux qui ont marché dans sa volonté, qui sont représentés par les brebis, et ceux qui ont désobéi et qui ont marché selon les penchants de leur cœur, et ceux-là sont considérés comme des boucs. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc vous comprenez que notre Seigneur, tout ce que nous faisons, Dieu a un œil sur tout ce que nous sommes en train de faire. Lorsque nous faisons du bien aux malheureux, aux pauvres, aux opprimés, à ceux qui ont vraiment besoin, l'œil de Dieu n'oublie pas. Dieu voit et il se souviendra de ça le jour du tribunal de Jésus-Christ. Et on continue. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire les boucs, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Donc, je ne vais pas lire la suite. Donc, vous comprenez que ceux qui n'ont pas marché dans la volonté de Dieu seront jetés dans le lac de feu. Et ce texte correspond à ce qui va se passer le jour du jugement dernier, c'est-à-dire le tribunal final, où Dieu va
va mettre devant son tribunal les vivants et les morts, et il va juger les morts. Alors je vais parler un peu de ce que veut dire juger. Juger dans la Bible, ça ne veut pas dire comparaître, ça ne veut pas dire venir s'expliquer ou se défendre, comme ça se fait dans le monde. Ici, lorsqu'on dit que j'ai un jugement, je dois aller pour un jugement, donc tu vas devant les tribunaux et tu commences à t'expliquer, tu commences à donner ta version des faits et le juge te pose des questions, tout ça. Ça, c'est au niveau de la terre. Ça, c'est le système humain. Mais quand la Bible nous parle de juger, ça ne veut pas dire venir s'expliquer. Quand on dit juger, ça veut dire donner la correction qui convient, qui correspond au mal que tu as fait. Donc, tout celui qui a fait du mal, Dieu va le juger, c'est-à-dire qu'il va lui donner sa punition. Il va lui donner le sort qui le convient, parce qu'il a fait du mal. Et c'est pourquoi vous allez voir que très souvent dans la Bible, on entend que Dieu a jugé telle nation, Dieu a jugé telle personne, Dieu a jugé tel peuple. Quand il parle de juger, ça ne veut pas dire qu'il a appelé la personne pour venir dans un tribunal et commencer à s'expliquer. Non, ce n'est pas ça. Le jugement signifie donner la correction en rapport avec le mal que tu as pu faire. Et c'est pourquoi je vous ai dit que Dieu va juger les morts. Les morts, c'est qui? Les morts, c'est ceux-là qui n'ont pas marché dans la volonté de Dieu. La Bible nous dit que d'autres sont morts bien qu'ils sont vivants. Bien qu'en marchant, vous le voyez dans la rue, mais en lui, il est déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné de la gloire de Dieu. Il s'est attaché au diable qui va, comme nous l'avons vu la fois passée, qui sera jeté dans le lac de feu. Donc, il est déjà mort. Et Dieu, c'est les morts qui va juger. Donc, ceux qui n'ont pas marché dans sa volonté, ceux-là seront punis. Donc, ils seront jetés dans le lac de feu. Ils auront la correction en fonction du mal qu'ils ont fait. Juger, ça ne signifie pas venir dans un tribunal et commencer à donner des explications. C'est pourquoi vous voyez que l'Apocalypse a dit, il va juger les morts, il ne juge pas les vivants. Les vivants ne seront pas jugés. Ils seront devant les tribunaux de Dieu, mais ils ne seront pas jugés. Parce que tout le monde, d'ailleurs nous allons lire un texte dans 2 Corinthiens. Alors 2 Corinthiens au chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 10. 2 Corinthiens. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 10. Voilà. Je vais commencer à partir du verset 6. Nous sommes donc tous pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, vous voyez, pour être agréable à Dieu, nous nous efforçons de toutes nos forces. Ce n'est pas toujours facile. Parce que des fois, nous tombons, nous nous relevons. Des fois, vous savez, la sainteté ne vient pas de nos propres actes, de nos propres efforts. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être très bon pour Dieu, tu es agréable. Demain aussi, tu peux être très bon. Mais après-demain, tu peux être pire. Donc, tu peux faire quelque chose de très mauvais et tu sens que tu es vraiment pire. Mais est-ce que c'est pour ça que tu n'es plus enfant de Dieu? Pas du tout. Parce que celui qui tombe, la Bible dit, celui qui tombe se relève. Dieu nous connaît, Dieu connaît nos faiblesses. C'est pourquoi il nous tend toujours la main. Lorsque nous tombons, il vient nous relever de manière à ce que nous soyons toujours debout au devant de lui. Et ici, l'apôtre Paul dit que c'est pour cela que nous aussi, nous nous efforçons de lui être agréable. Quand vous voyez déjà qui était l'apôtre Paul, la puissance qu'il avait reçue de notre Seigneur, tout ce qu'il a pu accomplir, mais lui-même dit que nous nous efforçons. Nous nous efforçons, vous voyez que ce n'est pas facile. Le royaume de Dieu, c'est un chemin qui n'est vraiment pas facile, qui est rocailleux. On trouve tellement d'obstacles, mais pour y arriver, nous devons toujours persévérer, nous redresser, nous relever constamment et revenir à Dieu pour que nous soyons agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors, nous allons lire ce qu'il dit au verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous comparaître devant les tribunaux.
Tous, ça veut dire qui? Ça veut dire ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ceux qui sont déjà même ressuscités, ceux qui ne sont pas encore morts, ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc, tout le monde va passer devant le tribunal de Jésus-Christ. Mais passer devant le tribunal de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire être jugé. Ça ne veut pas dire être jugé nécessairement. Ceux qui seront jugés, c'est ceux qui n'ont pas marché dans sa volonté. Ceux-là seront jetés, comme Christ a dit, seront jetés dans le lac de feu, puisqu'ils ont marché selon la volonté du diable. Mais tout le monde passera devant les tribunaux de Jésus-Christ, c'est-à-dire et les saints, et ceux qui étaient ressuscités, et ceux qui avaient déjà revêtu le corps de gloire. Seront tous devant les tribunaux de Jésus-Christ. Mais ceux qui ont marché dans la volonté de Jésus-Christ, ceux-là, comme nous avons lu, Jésus va, c'est pour leur donner leur récompense, pour leur donner le royaume de Dieu. Parce que c'est après le tribunal que viendra maintenant la véritable Jérusalem céleste qui va s'installer pour l'éternité. Et l'Éternel leur présente déjà le royaume des cieux, qui va maintenant descendre sur la terre. Mais pour ceux qui n'ont pas marché dans la volonté de Dieu, ceux-là seront jetés dans le lac de feu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car il faut que tous, donc il faut que nous tous, il nous faut tous comparaître, excusez-moi. Donc il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc tout ce que nous avons fait dans notre corps, si c'est le bien ou le mal, Christ va récompenser tout un chacun. Ceux qui ont fait le bien seront dirigés vers le royaume. Jésus-Christ va les présenter le royaume. Parce que vous savez que même les saints qui ont été enlevés, dans la Bible ne dit pas qu'ils étaient dans la Jérusalem céleste. Ils étaient dans le royaume de Dieu, oui, c'est vrai. Mais après, ils sont venus avec Christ pour demeurer pendant 1000 ans sur la terre. Mais ce n'est qu'après que la Jérusalem céleste va habiter sur la terre. Mais ça, nous allons voir après. La nouvelle Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, qui a été créée pour vivre, pour accueillir son peuple pour l'éternité, va descendre et descendre sur la terre, et tout le peuple de Dieu aura part au royaume éternel. Mais pour ça, tout le monde doit passer devant les tribunaux de Dieu. Tout le monde. Les bons comme les mauvais, ceux qui ont cru en Dieu comme ceux qui n'ont pas marché dans sa volonté. Mais, comme nous avons vu dans Matthieu, le Seigneur va séparer. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ceux qui n'ont pas marché dans sa volonté, c'est pour la mort éternelle. Et ceux qui ont marché dans sa volonté, c'est pour leur présenter le royaume et leur montrer le chemin, en fait, pour leur donner la vie qui est une vie sans fin. Mais il se pose toujours une question. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Et j'aimerais profiter pour la répondre. Parce que les gens se demandent, c'est vrai, aujourd'hui, il y a le jugement, il y a ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et d'autres qui ont refusé de croire. Ça, c'est tout à fait normal, c'est ce que nous voyons tous les jours. Mais il existe aussi des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui n'ont pas une seule fois dans leur vie entendu parler de notre Seigneur. On se demande toujours, la question qu'on m'a toujours posée, quel est le sort de ces gens-là? Comment Dieu va juger ces gens puisqu'ils n'ont jamais entendu parler? Ici, au monde d'aujourd'hui, personne ne dira qu'il n'a pas... Bon, je ne sais pas si ça existe, mais personne ne dira qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. Même si tu es bouddhiste, même si tu es musulman, même si tu es de n'importe quelle religion, tout le monde a entendu parler de Jésus-Christ. Tout le monde. Mais seulement... d'autres ont pris position par rapport à leur religion, par rapport à leur doctrine, par rapport à ceux qu'ils connaissent. Mais à l'heure actuelle, quasiment toute la planète, je le pense, parce que je ne sais pas s'il existe encore des contrées ou des villages où le nom de Jésus-Christ n'est pas arrivé. C'est possible. Mais on ne parle pas de ces gens-là. Parce que celui-là, il a sa religion, même si il ne veut pas, mais il a entendu parler de Dieu, il a entendu parler de Jésus-Christ. Mais ici, nous parlons des cas des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, ni de Jésus-Christ. Ils se sont attachés peut-être à d'autres dieux, des faux dieux.
Donc c'était les dieux, peut-être le soleil, peut-être la terre, tout ça, parce que c'était dans leur tradition à l'époque. Mais ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Quel sera leur sort? Et pour ça, nous avons une réponse dans la Bible. Et nous allons la lire. Alors, prenons Romains chapitre 2 et au verset 12. Romains chapitre 2, verset 12. Voilà, Romains chapitre 2. Je lis à partir du verset 12. Alors, lisons. Je peux même lire à partir du verset 11. Hein, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi. Que veut dire la loi? C'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. Quand Paul est en train de parler ici, la Bible n'existe pas encore. On avait la loi de Moïse. Donc la loi de Dieu, il y avait des prophètes, la loi se rappelle la Torah. Mais la Bible comme telle, les livres que nous avons n'existaient pas. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Alors, l'apôtre Paul est en train de dire, tous ceux qui ont péché sans la loi, donc ceux qui ont péché sans connaître la loi de Dieu, Paul dit qu'ils périront aussi sans la loi. C'est-à-dire que lorsque Dieu va juger ces personnes qui n'ont jamais connu la loi, ces gens-là qui n'ont pas connu la loi, Dieu va les juger en fonction de quoi? Mais ça, nous allons lire plus loin. En fonction de ce qu'il a mis en eux. Et ce qu'il a mis en eux, c'est quoi? Nous allons découvrir ça tout de suite. Mais ils ne seront jamais jugés en fonction de la loi. C'est pourquoi il dit qu'ils périront sans la loi. Celui qui n'a pas connu la loi de Dieu, Dieu ne va pas le juger en fonction de la loi. Il ne va pas lui dire, la Bible, la parole dit ne tue pas. Pourquoi tu as tué? Mais non, Dieu ne va pas lui dire ça puisqu'il sait très bien que lui n'a jamais entendu parler de cette parole. Il ne va pas le juger en fonction de la loi. Et il continue, il dit, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc tous ceux qui connaissent la loi de Dieu, tous ceux qui ont entendu parler de Jésus-Christ, ceux-là seront jugés en fonction de la parole de Dieu parce qu'ils ont pris connaissance de cette parole. Mais ceux qui n'ont jamais connu le Christ, qui n'ont jamais connu Dieu, donc qui n'ont pas la loi, Dieu va les juger sans la loi. Mais s'il ne les juge pas en fonction de la loi, on va se demander, il va les juger sur base de quoi alors? Puisque nous savons que nous sommes jugés en fonction de la loi. Puisque la parole nous dit, faisons ça, ça nous ne pouvons pas faire, nous pouvons faire ceci, pas ça. Et nous savons que Dieu va nous juger en fonction de ça. Mais ceux-là qui n'ont jamais connu la loi, la Bible dit qu'ils ne seront pas jugés par la loi. Ben, ils seront jugés sur base de quoi? Alors, continuons notre texte. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, il y a une différence entre celui qui écoute la loi et celui qui la met en pratique. Il y en a qui ne lisent pas la Bible, mais qui mettent la loi en pratique. Et il y en a aussi qui lisent beaucoup la Bible, mais qui ne mettent rien en pratique. Donc, le plus important, c'est de la mettre en pratique, pas de la lire. Il faut lire la Bible, bien sûr, mais le plus important, c'est de la mettre en pratique. Pas seulement lire la Bible pour lire. Et on continue. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que tous ceux-là qui ne connaissent pas la loi, par exemple, ils ne savent pas que la parole de Dieu dit que voilà, il faut aider les pauvres, il faut soutenir les malheureux. Mais lui, sans connaître la loi, il le fait. La Bible dit que lui, il est une loi pour lui-même. C'est-à-dire que lui, à partir de ses actes, cela sera sa loi. Si Dieu va le juger en fonction de ses actes, parce qu'il fait du bien sans même savoir que c'est écrit dans la loi, mais il le fait quand même. Alors qu'il y a d'autres qui le savent très bien, mais qui ne le font pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ses actes seront une loi pour lui-même. Il est une loi pour lui-même, en fonction du bien qu'il est en train de faire. Il fait du bien sans savoir que cela est écrit dans la parole de Dieu. On continue. Il montre que les œuvres de la loi est écrite dans leur cœur. Vous voyez, ça c'est très surprenant.
les œuvres de la loi sont écrites dans leur cœur. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a créé tout un chacun, avant que nous ayons la Bible, avant que nous ayons la parole de Dieu, avant même que nous allions à l'église, Dieu avait déjà inscrit la loi dans nos cœurs. Donc, même un bébé. D'ailleurs, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà eu des enfants, vous savez, lorsque vous avez un petit bébé, un petit garçon ou bien une petite fille qui a à peine quelques mois, lorsque l'enfant fait une bêtise ou fait tomber quelque chose, automatiquement, elle tourne, elle vous regarde comme une façon de dire que j'ai fait une bêtise. Mais qui l'a appris que c'est une bêtise? C'est inscrit dans son cœur. La Bible dit que Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de tout homme. Avant même de connaître la parole de Dieu, Dieu avait déjà inscrit en toi. Quand il t'a créé, en toi, tu as déjà cette parole qui est inscrite. Donc, il montre que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience, voilà l'élément dont je voulais vous parler. Leur conscience. La conscience, c'est quoi? Eh bien, nous allons continuer d'abord en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce que paraîtra au jour, selon mon évangile. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mais les actions secrètes se manifestent comment? Dieu a mis en chacun la loi dans son cœur. Et cette loi se manifeste en nous dans notre conscience. Donc tout homme sur la terre, tout homme, qu'il ait connu Jésus-Christ ou pas, qu'il ait entendu de Dieu ou pas, qu'il ait entendu parler de la Bible ou pas, tout homme a en lui la loi qui est inscrite dans son cœur et qui travaille avec sa conscience. Donc Dieu, quand il viendra juger ceux qui n'ont jamais connu la loi, ceux qui n'ont jamais connu Jésus-Christ, il va les juger en fonction de la conscience. Pourquoi? Parce que celui qui, par la conscience que Dieu a mis en chacun, ce qui est inscrit dans son cœur, celui qui fait le mal, par exemple celui qui tue, il sait, dans sa conscience, il sait qu'il a fait du mal. Pourquoi? Parce que cette loi de ne pas tuer, c'est inscrit au plus profond de son cœur. Il n'a pas besoin de la parole de Dieu pour savoir que c'est le mal. La loi est inscrite dans le cœur et tout passe par la conscience. Alors, comment seront jugés les hommes et les femmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ? Ces gens seront jugés sur base de la conscience. C'est sur base de la conscience qu'ils seront jugés, pas sur base de la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul était clair en disant que ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Donc, pour que Dieu puisse le jeter en enfer, il va le juger en fonction de la conscience, c'est-à-dire qu'il n'a pas marché selon la conscience. Et vous comprenez que si on juge seulement par la conscience, ça ne sera pas facile. Il n'y aura pas beaucoup, en tout cas à mon avis, il n'y aura pas beaucoup qui vont s'en sortir pour être sauvés. Parce qu'il est très difficile à l'homme de marcher selon sa conscience. Surtout que l'homme est toujours attiré vers des choses du mal. Et voilà comment Dieu va juger ceux qui n'ont pas connu la loi. Donc eux aussi ont un jugement. Mais ceux qui ont marché selon leur conscience, selon la conscience que Dieu a mis en eux. Et cette conscience qui puise sa source dans le cœur, là où est inscrit la loi de Dieu, ces gens-là aussi seront sauvés. S'ils ont marché selon la volonté, selon la conscience, qui est le reflet de la loi de Dieu qui est inscrite dans le cœur. Donc voilà comment Dieu va juger ceux qui n'ont jamais connu la loi. Voilà, nous revenons à notre texte. Alors, nous étions à l'Apocalypse, chapitre 20, et au verset 13 maintenant. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc, quand le jour du jugement, tous ceux qui étaient morts dans la mer vont revenir. Ceux qui étaient morts par le feu reviendront. Le feu va cracher tous les morts. Partout où il y a eu des morts, tous ces lieux-là vont remettre les morts. Que ce soit la terre, la mer, qu'importe. Et le pire ici, le plus impressionnant, c'est qu'on dit la mort et le séjour des morts. Nous avons déjà parlé de la mort et le séjour des morts. Donc, lorsqu'on a parlé du 4e cavalier de l'Apocalypse, et c'est la mort qui est un esprit qui s'appelle la mort. Et à côté de lui, c'est le séjour des morts. Le lieu de tourment, ce séjour-là qui avale tous les gens que la mort tue, allez, il le met dans son sac. Et c'est là où ils vont tourmenter. Les démons sont en train de tourmenter ceux qui n'ont pas marché dans la volonté de Dieu. Mais la Bible nous dit, et cet esprit-là, la mort, et le séjour de mort, ils vont tous les deux rendre tous ceux qui sont en eux. Donc tous les morts qui se retrouvent en eux.
Ce sont des gens qui sont déjà perdus d'avance. Ils vont les remettre quand même pour le jugement. Donc tout le monde sera ressuscité. Même si quelqu'un, des fois les gens se posent la question, quelqu'un qui était calciné, comment, même calciné, le feu va rendre la personne. Donc ça, ce n'est vraiment pas un souci. Dieu, il est tellement puissant. Et il rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Quand la Bible dit chacun fut jugé selon ses œuvres, c'est-à-dire les hommes que le feu a rendus, que la mer a rendus, que la mort et le séjour des morts ont rendus, mais pas seulement eux, mais même la mort sera jugée, même le séjour des morts sera jugé. Vous voyez que Dieu va juger tous ces gens, donc tous ceux-là qui ont commis le mal, parce que la mort c'est un démon. Il sera jugé lui aussi. Le séjour des morts, c'est un démon. Il sera jugé lui aussi. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Voilà, après la bête, c'est-à-dire l'antéchrist et le faux prophète. Le troisième, c'était Satan. Et maintenant, ceux qui sont jetés après les trois, c'est qui? C'est la mort et le séjour des morts. Quand vous voyez des morts bizarres dans les rues, des morts subites, des morts atroces, des morts brusques, tout ça, c'est cet esprit qui est derrière. Mais cet esprit-là, à partir de ce moment, lui aussi sera jeté dans le lac de feu. Et même le séjour des morts, là où tous les morts qui n'avaient pas marché dans la volonté de Dieu étaient tourmentés, lui aussi sera jeté dans le lac de feu. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Les temps de feu. Donc les temps de feu, c'est la seconde mort. Quand tu es jeté dans les temps de feu, il n'y a plus une seule possibilité. De toute façon, il n'y a plus de résurrection. Il n'y aura que deux résurrections. La première, nous l'avons vue. Celle-ci, c'est la deuxième résurrection. Donc tous ceux qui reviendront pour le dernier jugement. Et ceux qui sont jugés sont jetés dans les temps de feu. Et là, c'est la mort éternelle. C'est pourquoi ça s'appelle la seconde mort. Mais ceux qui sont en Christ, la Bible nous a dit que la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Alors, on continue au verset 5. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est-à-dire dans le grand livre. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs livres et il y avait un seul grand livre. Et tout celui dont le nom ne se retrouvera pas dans le grand livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc voilà comment va finir le jugement de Dieu. Il va jeter la mort, les séjours de mort dans les temps de feu. Maintenant, pour tout homme, tout celui, on va regarder tous les livres. D'abord, les livres personnels. Que va révéler le livre personnel? Que tu n'as pas marché dans la volonté de Dieu. Et automatiquement, quand ton livre à toi révèle que tu n'as pas marché dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que ton nom n'est pas inscrit dans le grand livre. Et ceux qui ne sont pas inscrits dans le grand livre seront tous jetés dans les temps de feu. Voilà comment Dieu va maintenant juger toute l'humanité, tout homme, depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Celui qui n'a pas marché dans la volonté de Dieu sera jeté dans les temps de feu. Et c'est un feu éternel. La Bible dit que ça sera des tourments jour et nuit pour l'éternité. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être connu cette expérience. Et nous-mêmes avons déjà connu ça dans la famille. Où quelqu'un qui était mourant, et pendant qu'il partait, il voit qu'on lui montre un livre. On lui dit que ton nom n'est pas inscrit dans les livres. Et quand il voit ça, il revient à la vie. Nous avons déjà connu ça. Je vous parle d'une expérience que nous avons connue dans la famille. Mais il y a beaucoup de gens qui ont ces témoignages. Et quand il y a quelque chose comme ça qui arrive dans la famille, dites-vous que c'est une grâce exceptionnelle. Exceptionnelle. Lorsque ce genre de choses arrivent dans votre famille, priez et mettez cette personne, dites à cette personne de se rattacher à Dieu, de se rapprocher de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne une seconde chance. C'est-à-dire de venir arranger son âme de manière à ce que son nom se retrouve inscrit dans le livre de vie et pour qu'il soit sauvé après. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la personne ne va plus mourir, mais ça veut justement dire que Dieu lui laisse encore le temps de pouvoir arranger son âme, de pouvoir laver sa robe, de manière à ce qu'il soit sauvé et qu'il ne sera pas jeté en enfer. Vous voyez, Dieu est tellement bon. Et ce que je dis, il y a beaucoup qui ont connu cette expérience. Mais si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vit cette expérience, la seule chose, c'est de l'amener à la prière. Vous devez l'exhorter de prier, de s'attacher à Dieu et de purifier son âme. Parce que Dieu veut le sauver. Si son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, c'est la mort éternelle. Mais comme Dieu l'a remis,
C'est-à-dire qu'il veut qu'il puisse arranger son âme, qu'il puisse se purifier afin qu'il soit sauvé et qu'il ait accès à la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, ce qu'on peut dire du jugement dernier. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. J'espère qu'avec ça, nous aurons compris ce qui va se passer le jour du jugement. Mais tout revient à l'Éternel. Nous expliquons seulement ce que Dieu nous permet d'expliquer. Pour le reste, ce n'est qu'à lui. C'est lui qui est souverain. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et nous nous reverrons très bientôt pour les prochains enseignements. Merci.